Aujourd'hui, je vais vous parler d'un troisième et dernier objet présenté dans l'exposition Louis XI et le Berry, Mythe et réalité. Il s'agit d'une horloge parce qu'effectivement le temps presse. Il est temps de venir voir l'exposition qui va s'achever le 22 février au soir. Il s'agit d'une réplique miniature de l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Cette réplique date des années 1900 et a été réalisée par un grand horloger. Il s'agit de Mathieu Planchon. Mathieu Planchon est un berruyer, natif de Bourges, et il est monté dans les années 1870 à Paris. Il a travaillé notamment avec Jean-Eugène Robert Houdin, qui était lui aussi un horloger, inventeur d'automates, comme l'était Mathieu Planchon, avant qu'il devienne le célèbre illusionniste. Mathieu Planchon a d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur l'horlogerie et également un ouvrage sur la ville de Bourges. Il est un grand collectionneur de reproductions d'horloges historiques, d'horloges à travers le monde, et il se plaît à réaliser des répliques miniatures comme celle-ci. Il a réalisé par exemple une réplique de l'horloge représentée dans le dictionnaire raisonné du mobilier français de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. L'horloge astronomique de la cathédrale a été commandée par le chapitre Saint-Étienne en 1424. C'est Jean Fussoris, chanoine de Reims et de Paris, spécialiste des mécanismes, qui conçoit l'ensemble, et André Cassard, serrurier berruyer, qui le réalise. Alors pourquoi parler de cette horloge dans une exposition sur Louis XI? Tout simplement parce qu'elle a été commandée un an seulement après la naissance du dauphin et son baptême qui fut célébré au sein de la cathédrale Saint-Étienne. Certains appellent donc l'horloge Louis XI en pensant qu'elle a été commandée en l'honneur du dauphin. En réalité, même si l'idée est séduisante, aucun document n'atteste ce fait.